jour, la paracha qu'on lira, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, parashat Pekudé. Et avec cette paracha, à la fin, on va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek, on finira Be'ezrat Hashem, Sefer Shemot. Dans notre paracha, on parle des pierres qu'il y a dans les pectorales. Vayemal'u bo arba'a turei aven. Dans parashat Teruma aussi, il y a 2 Shabbatot. Shabbat dernier, c'était Vayakel, et avant c'était Kitissa, et avant c'était Teruma. C'est-à-dire, il y a 4 Shabbatot, pardon. Il y a 4 Shabbatot dans parashat Teruma, dans chapitre Lamed Hei, Pasuk Chavzaïn. C'est rapporté là-bas que les Nessiim, les princes, ils ont rapporté les pierres précieuses pour le pectoral. D'où ils ont rapporté ces pierres-là pour les mettre dans les pectorales? Alors, on répond que tous les jours, il y a la manne qui est descendue au Béné Israël, et les Béné Israël, ils étaient nourris grâce à la manne. Vendredi, la manne, elle descendait pour 2 jours, et pour vendredi et pour samedi. Et la manne qu'elle descendait vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que là-bas, il y a des pierres précieuses qui tombaient. Qu'avec la manne des vendredis, pas avec la manne de tous les jours. La manne des vendredis, elle descendait à l'intérieur des pierres précieuses, et les princes, ils les ont gardées pour les pectorales. On raconte dans Midrash Rabbah Shemot, dans chapitre Nun Gimel, Maaseh Rabbi Shimon ben Chalafta, une histoire avec Rabbi Shimon ben Chalafta, qu'il était très pauvre. Vendredi arrive, et il n'a pas avec quoi acheter à manger pour Shabbat. Il était triste, il est sorti de la ville et il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui a envoyé du ciel une pierre précieuse. Il ne faut pas confondre avec l'histoire de Rabbi Hanania ben Dosa, qui à Kadosh Baruch Hu, il y a une main qui est sortie, qui lui a donné le pied d'une table. Ici, je parle d'une autre histoire, que Midrash Shemot Rabbah rapporte avec Rabbi Shimon ben Chalafta. Et il a reçu une pierre vendredi. Il a pris cette pierre et il est parti l'échanger chez quelqu'un. Et avec cet argent, il a ramené à la maison à manger pour Shabbat en abondance. Sa femme, elle lui a dit, d'où tu as ramené ça? Et il n'a pas répondu. Sa femme, elle lui a juré, elle lui a dit, tant que tu ne me dis pas d'où tu as ramené ça, je ne mange pas. Là, il était obligé de lui raconter. Sa femme, elle lui a dit, je ne mangerai pas tant que tu me promets que samedi soir, tu vas rendre la pierre à celui qui te l'a donnée. En 2 mots, tu sors dehors, où tu as récupéré la pierre, tu la rends à Dieu. Il lui a dit, pourquoi? Et il lui a dit, comment tu veux consommer ton monde futur dans ce monde-là? Si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné quelque chose, il t'a donné de ta part dans le monde futur. Toi, tu vas manquer quelque chose et tes amis, ils vont avoir tout ce qu'il faut. Nous, il va nous manquer cette pierre-là. Alors tu vas là-bas et tu vas retourner pour rendre cette chose-là. Il lui a promis, il lui a dit d'accord. Et là-bas, il est parti où il a reçu Motzei Shabbat samedi soir et il a rendu. Chachamim disent que le 2e miracle, il était plus fort que le premier miracle. Parce que le premier miracle, Dieu il a donné. Dieu il fait que donner tous les jours. Alors ce n'est pas un miracle. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il récupère, là c'est un miracle. Akadosh Baruch Hu, jamais il reprend quelque chose. Tout ce que Dieu il a donné dans ce monde-bas, il reste. Alors on voit que les Nessim, ils ont reçu des pierres avec la manne. Ici aussi, on voit que Rabbi Shimon ben Chalafta, il a reçu aussi vendredi, comme les Nessim, vendredi, il a reçu aussi une pierre précieuse pour pouvoir manger Shabbat. C'est marqué dans notre paracha, dans Perek Mem Pasuk Chav Gimel, Vaya'aroch alav aroch lechem lifnei Hashem kasher tziva Hashem et Moshe. Que Moshe Rabbeinu, il a dressé les lechem apanim. Moshe Rabbeinu, il a dressé les pains. Et il faut savoir qu'une histoire extraordinaire, je l'ai trouvé cette histoire dans les livres Pileot HaTorah, et il rapporte d'un livre qui s'appelle Mishnat Chachamim. Mishnat Chachamim, c'est Rabbi Moshe Hagiz qui l'a écrit ce livre. Une vraie histoire que lui, il était témoin à l'époque de Ahari Akadosh, Aharizal Atzfat. Une très belle histoire par rapport à ce pasouk-là. Un jour, il y a un juif qui était à Portugal, à Lisbonne, et il était obligé, on les appelle, je crois, les juifs des Maran, je crois. Il était obligé de quitter et de se sauver de Portugal,
parce que là-bas, ils ont eu l'Inquisition, et ce juif-là, il a réussi avec sa femme à arriver en Israël, et il s'est installé à Tzfat, dans la ville où le Ahari Akadosh Aharizal, il a habité. Shabbat Parashat Pekoudé, dans notre paracha, le rabbin, il a lu ce pasouk-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de dresser les pains au Mishkan. Et le rabbin, au moment qu'il a traduit ce pasouk, il a commencé un peu, pas à pleurer, on n'a pas le droit de pleurer Shabbat, mais un peu avec une voix qu'elle pleure, que malheureusement aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, et on ne peut pas faire le pain pour Hachem, comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu, et malheureusement c'est comme ça. Ce juif-là naïf, quand il a entendu qu'il n'y a personne qui peut faire du pain pour Hachem, lui, il a compris que personne n'est capable de faire du bon pain. Il n'a pas compris qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Lui, il s'est dit dans sa tête, ma femme, elle est très très forte dans la boulangerie. Ma femme, elle fait des chalotes pour Shabbat exceptionnelles. Je suis sûr et certain, si ma femme, elle va faire des chalotes pour Dieu, Dieu, il va aimer ces chalotes. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il rentre à la maison, il va voir sa femme et il lui dit, à partir de maintenant, tous les vendredis, quand tu fais le pain pour Shabbat, rajoute encore 2 chalotes pour Dieu. Et moi, je vais rapporter à Dieu tes chalotes. Sa femme aussi, elle est naïve. Son mari lui a dit, et elle suit ce que son mari lui dit. Et elle a fait des bonnes chalotes. Et elle a choisi les meilleurs parmi tous les chalotes qu'elle a fait. 2 les meilleurs, et elle a donné à son mari. Son mari va à la synagogue, il ouvre le Echal, il pose le 2 pains, et il dit, il prie Hachem, Hachem, j'espère que le pain de ma femme va te plaire, parce que le rabbin, il a dit que ça fait très très longtemps, presque 2000 ans que tu n'as pas mangé du pain, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. J'espère que le pain de ma femme, il va te plaire et tu vas l'aimer, et en 2 mots, tu vas kiffer avec le pain de ma femme. Et à la même occasion, j'aimerais avoir une bénédiction pour moi, pour ma femme. Et il a fini de prier, il a fermé les portes et il s'en va. C'était vendredi matin après la prière de Shachrit. Le Shamash, c'est lui qui est responsable de la synagogue. Il passe à la synagogue et il sent l'odeur du pain. Et il ouvre, et il trouve des très belles chalotes. Il ne s'est pas demandé à qui. Il les a pris, il les a récupérées, il les a ramenées chez lui à la maison. Samedi matin, au moment qu'on fait l'ouverture des Echal pour sortir les Sefer Torah, ce juif-là, il regarde comme ça de loin, et il voit que le pain, ils ne sont plus là, ils ont disparu. Il était content, il était heureux, il a couru chez sa femme à la maison. Et il lui a dit, Hachem, il a aimé ton pain. Ça fait 2000 ans qu'Hachem, il n'a pas mangé du pain, mais là, Hachem, il a mangé tes 2 pains. Ils ne sont pas là. Et sa femme, elle était contente, et son mari lui dit, Shabbat prochain, essaye de les faire mieux, concentre-toi et fais-les bien. Et le Shabbat d'après, il fait la même chose. Et Shabbat d'après, et après, des mois et des mois comme ça. Et le bonhomme, il est heureux comme tout. Un jour, il arrive au Beth Amikdash il arrive à la synagogue un peu trop tôt. Et tellement il était dans cette chaleur-là, dans cette excitation de mettre le pain pour Hachem, il ne s'est pas rendu compte que le rabbin, il était à la synagogue en train de préparer son cours. Le fameux rabbin qui a parlé de ce passage de notre paracha. Et lui, il ouvre les Echal, il met le pain, il dit Hachem, ça fait déjà 8 mois que tu manges mon pain, que tu aimes le pain de ma femme, et ma femme, elle essaie de s'améliorer de semaine en semaine pour te faire le meilleur pain. J'espère que tu kiffes mon pain avec les malachim, et Hachem, je te demande ci et ça et ça. Et il ferme les portes, et dès qu'il a fermé les portes, le Rav, il a commencé à crier. Et lui, il a sursauté. Et le Rav, il a dit, mais tu es malade, mais tu as un problème psychologique. Comment tu peux imaginer une chose pareille? Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme, Dieu, il ne mange pas. Comment tu as rendu notre Dieu? Qu'est-ce que tu fais? En train de lui crier, tu as insulté Dieu, tu as fait du mal. Et lui, le pauvre, il était tellement naïf qu'il a commencé à pleurer. Il a dit au Rav, pardon, je ne savais pas, donnez-moi une tikkun, donnez-moi une réparation. J'ai fait une bêtise, ça fait 8 mois que j'ai fait ça tous les vendredis. Dieu doit être en colère. Et le Rav, il lui dit, après Shabbat, je te donnerai une réparation. Il n'a pas fini de dire ça, qu'il y a le serviteur, le shamash de Ahari Akadosh qui habitait pas loin. Il arrive, il dit au rabbin, le Ahari m'a dit, le Ahari Akadosh, le Ahari Zaladi, rentre chez ta femme tout de suite et fais ton testament. Parce que demain Shabbat, avant ton discours, tu mourras. Moi, je vais mourir, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, le Harizal, il m'a dit de courir vite, vite, vite ici,
d'étudier ça. Le Rav, tout de suite, il a couru chez le Harizal en pleurant, il lui a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le Harizal, il lui a dit, sache que ces juifs-là, tous les vendredis, au moment qu'ils déposaient le pain à la synagogue, Akadosh Baruch Hu, il descendait avec les malachim pour récupérer ce pain-là. Akadosh Baruch Hu, ça lui faisait un plaisir énorme à ce moment-là, au moment que ces juifs, ils disaient à Akadosh Baruch Hu, tu vas kiffer mon pain, le pain de ma femme, il est très bon, ma femme, elle essaie de s'améliorer de semaine en semaine pour faire un pain que tu vas aimer. C'était un plaisir énorme pour Hachem. Et toi, tu as enlevé ce plaisir, tu as gâché tout ça. C'est un décret, on ne peut pas l'annuler. Rentre chez toi à la maison, tu fais ton testament. Et il a compris qu'il n'a pas le choix. Il est rentré chez lui à la maison, il a fait le testament. Et le lendemain, à l'heure où il devait faire le discours, il a eu une crise cardiaque et il est mort. C'est une histoire extraordinaire qui est rapportée dans le livre, j'ai cité son nom, de Rabbi Moshe Hagiz, Mishnat Chachamim. Moi, j'ai trouvé ça dans le livre Peleot HaTorah de Rav Bizicherman, je crois, Rav Ze'ev Dov Zicherman. Si mes souvenirs sont bien. C'est un livre extraordinaire, il est épais, il est en hébreu. Le livre des Shemot, il fait à peu près 998 pages, à peu près 1000 pages. Il y a là-bas des chidushim extraordinaires dans ce livre. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.